citoyen, je me dois d'intervenir dans la vie politique. Tout citoyen, d'ailleurs, dans la mesure de ses possibilités, de ses compétences aussi, et il faut malgré tout en avoir, doit œuvrer. Et pourquoi la première circonscription des Français de l'étranger? Eh bien parce que je pense qu'aujourd'hui, nos compatriotes expatriés en Amérique du Nord et au Canada méritent mieux que des hommes et des femmes politiques qui leur promettent monts et merveilles, qui font miroiter la réalisation de toutes leurs attentes, de tous leurs vœux, de tous leurs désirs, et qui finalement font peu de choses, parce qu'une fois le mandat en poche, chacun pense surtout à préserver, à aménager ses privilèges, ses avantages, et jouir des bénéfices de la fonction de représentant. Tel n'est pas mon cas, je prends les choses au sérieux, c'est pourquoi aujourd'hui, à 64 ans, je me présente au suffrage de mes compatriotes, en espérant d'ailleurs qu'ils sauront faire le bon choix, c'est-à-dire sortir une fois pour toutes du système partisan, du système des candidats qui sont désignés, non pas pour leur qualité, mais parce qu'ils appartiennent à une machine politique. Bah, écoutez, en tout cas, pas une candidature classique. C'est clair, c'est net. Je suis un indépendant. En Amérique, on parlerait d'un outsider, mais pourquoi pas un outsider? Maintenant, je pense que tout le monde est là, encore une fois, d'une classe politique qui a montré, qui s'est essoufflée, qui a montré qu'elle n'était pas capable de gérer les affaires comme nous entendons qu'elle le fasse. Un exemple, aujourd'hui, au Parlement français, plus de 90% des textes qui sont votés, ratifiés, proviennent de Bruxelles. Où est la démocratie dans tout cela? Rendons la parole au peuple, reprenons en main notre destin. Je ne suis pas le seul à le proposer, mais par des voies strictement démocratiques, en revenant fondamentalement à une démocratie réelle, à une démocratie intégrale. Et je crois que c'est urgent, encore une fois, dans le contexte de crise majeure qui est le nôtre, parce que la crise, et vous le savez tous comme moi, est très très loin d'être terminée. Rassemblement de l'initiative citoyenne, nous nous battons pour sortir du système de la démocratie confisquée, c'est-à-dire des représentants qui, encore une fois, promettent tout et ne font que peu une fois qu'ils sont élus, une fois qu'ils ont obtenu les suffrages jusqu'au scrutin suivant. Nous voulons instaurer le référendum d'initiative populaire comme il existe en Californie, où il a par exemple permis de limiter ou de bloquer une augmentation d'impôts. Comme il est le fondement aujourd'hui de la vie publique en République helvétique, en Suisse, où les votations populaires jouent un très très grand rôle et où ils sont faciles d'accès. À telle enseigne d'ailleurs que nos politiques s'en sont préoccupés. Ils ont inventé dans la réforme constitutionnelle de 2008 le référendum dit d'initiative partagée, mais qui n'a rien de populaire, qui n'a rien d'initiative venant de la base et qui est totalement à la discrétion à la fois du Parlement et du gouvernement. Même chose à Bruxelles, on se rend compte qu'il faut réinjecter dans la vie des nations, dans la vie de l'Europe, comme dans la vie donc des différents États, une certaine dose de participation directe des populations. Mais on voit bien que nos politiques ont très peur des consultations populaires, puisque Mme Merkel vient de se faire taper sur les doigts, puisqu'elle a proposé un référendum sur les politiques d'austérité, comme cela avait déjà été proposé, et comme Horresco référence, tous nos technocrates de Bruxelles s'y refusent. On l'a vu, et je termine là-dessus, en 2005, lorsque la France et la Hollande ont refusé le projet de traité constitutionnel européen, les référendums qui étaient prévus au Royaume-Uni et en Pologne ont été immédiatement annulés. Donc aujourd'hui, dans le contexte de crise qui est le nôtre, on ne peut plus accepter les trompe-l'œil, on ne peut plus accepter une fausse démocratie. Il faut revenir
aux bases même de la démocratie, c'est-à-dire à la consultation du peuple sur les sujets les plus essentiels. Et en cela, je défendrai les intérêts de la communauté expatriée en France, puisque eux-mêmes ne sont pas indépendants de ce qui se passe dans ce pays. Et si ce pays se porte mal, la communauté expatriée elle-même ne peut qu'en souffrir. Écoutez, d'abord, j'ai une expérience qui n'est pas une expérience politicienne. Je viens de le dire, je ne suis pas un homme d'appareil, je ne suis pas un homme de parti. Par contre, j'ai travaillé sur les questions d'Amérique du Nord, notamment à travers des fonctions dans l'administration, au secrétariat général du gouvernement, sur la francophonie. Donc ce sont des questions que je connais et que j'ai approchées. Je me suis rendu à plusieurs reprises à Washington. De par ma vocation et mes compétences en matière géopolitique, il est bien entendu que je connais plutôt bien et même très bien les affaires américaines en général et en particulier, puisque l'Amérique est au cœur du monde depuis au moins la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire depuis maintenant 22 ans, 23 ans, et qu'on ne peut pas ignorer que tout ou presque se joue de l'autre côté de l'Atlantique. C'est pourquoi d'ailleurs je pense que nos compatriotes expatriés y ont un très grand rôle à jouer.